Nous te disons merci, toi le Dieu de toute gloire. Toi qui nous as aimés avant la fondation du monde. La Bible dit quand vous étiez une masse informe, quand vous étiez encore dans le sein, avant même que vous soyez dans le sein de vos mères, je vous connaissais. Toi tu nous connais, oh Dieu, et tous les jours de nos vies sont bien tracés devant toi. Sois béni, sois adoré ce matin. Toi qui nous as fait grâce, éternel Dieu des armées, à moi et à mon épouse, de retrouver l'église, de retrouver ton peuple. Merci Père de miséricorde. Toi qui nous as protégés, qui as protégé l'église, qui as protégé tous ceux qui étaient également en vacances, qui sont rentrés. Seigneur, toi qui as guéri des malades, toi qui as donné des bénédictions, toi qui as ouvert des portes éternelles, notre Père, qui étaient fermées dans la vie de ton peuple, nous te disons merci ce matin. Parce que à toi seul doit revenir la gloire, la louange, la puissance et la majesté au siècle des siècles. La Bible dit que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Oui, Seigneur, avant toi n'existait pas. Après toi n'existait pas. Toi qui remplis tout en tous. Seigneur, merci pour ta plénitude. Ta plénitude, Seigneur Dieu, de la gloire dans nos vies. Merci Jésus-Christ parce que tu es là pour nous parler. Tu es là pour nous amener dans la connaissance de ta parole. Tu es là pour nous amener, Seigneur Dieu, dans la victoire parce que tu nous connais. Tu nous as appelés, éternel Dieu, pour que nous puissions vivre dans ce monde comme des vainqueurs, comme des victorieux. Toi, Parasakamai, parce que nous sommes, éternel Dieu, les enfants du roi des rois. Nous devons manifester ta gloire et ta victoire dans ce monde. Seigneur, tu ne nous as pas placés dans ce monde par hasard, mais c'est pour un but. C'est pour que le monde à travers nous connaisse que tu es réellement le véritable Dieu. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ton peuple qui est là. Merci pour ceux qui nous suivent en ligne. Sois béni, Seigneur, je sais que tu es en train de toucher à la maison ceux qui sont malades à travers cette parole de ce matin. Tu es le roi de gloire, le roi de victoire, notre seul refuge. En toi, nous avons la paix. En toi, nous avons tout. Merci, Seigneur. C'est pour cela, Père, par le pouvoir que tu nous as donné. Nous renversons tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux. Toutes les semences maléfiques et diaboliques. Toute présence diabolique en ces lieux, nous les détruisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus couvre ces lieux. Et inonde, Seigneur Dieu, cette salle. Nous avons ainsi prié au nom puissant et précieux de Jésus. Tous nous disons Amen. 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 Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Pousse des cris de joie pour ton Dieu. Acclame très très fort le Seigneur. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimés, ce matin, moi et mon épouse, nous sommes dans la joie de vous retrouver en bonne santé, en forme. Alléluia. Amen. Et je suis dans la joie également de savoir qu'il y a certains qui n'étaient pas là, qui étaient en déplacement, qui sont revenus. Que le Seigneur soit loué. Amen. Pour ceux qui sont à la maison, que le Seigneur vous bénisse également. Je sais qu'il y a des gens qui sont malades. Que le Seigneur soit avec eux. J'aimerais sincèrement, bien aimé, dire merci à toute l'Église pour votre présence dans la maison de Dieu pendant que nous, on n'était pas là. Et j'aimerais remercier particulièrement tous ceux qui ont travaillé dans la maison de Dieu en notre absence. Alléluia. Amen. Je bénis Papa Richie et Maman Annick pour les messages. C'était très fort. J'ai suivi vos messages. Je suis très content. Alléluia. Amen. Et je suis dans la paix. Parce qu'on peut aller même pour 6 mois. Je sais que l'église sera en forme. Il y a des prédicateurs. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont modéré, qui ont conduit les prières, que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui ont balayé, qui ont fait quelque chose dans la maison de Dieu, que le Seigneur soit avec vous. Et toute l'église, soyez vraiment bénis. Amen. Alléluia. Nous vous transmettons également les salutations d'une église où nous avons travaillé pendant les vacances.
Elle s'appelle Grâce Abondante. Elle nous a demandé expressément de vous saluer. Alléluia. Vous recevez leurs salutations. Amen. Bien-aimés, nous commençons le mois de mars. C'est un mois merveilleux. C'est le mois des femmes, le mois des mères, le mois des mamans qui sont là. C'est un mois également pour nous, un mois qui symbolise quelque chose de très important parce que c'est le mois, c'est le 3e mois et 3 c'est le chiffre de la résurrection. Dites Amen. Amen. Donc pendant ce mois, bien-aimés, tout ce qui était mort doit ressusciter dans vos vies. J'aimerais vous annoncer, bien-aimés, que le mois de mars, c'est un mois de résurrection. Amen. Il y a des gens qui ne comprennent pas. J'aimerais te dire à toi qui es là, que s'il y a des choses qui étaient mortes, il y a des choses qui étaient enterrées, il faut que ça sorte. Quels que soient les tombeaux, quelle que soit la profondeur où on avait enterré ta bénédiction, maman, il faut qu'elle sorte ce mois de mars. Maman, même si les gens ne te regardaient pas, il faut qu'ils te regardent. Alléluia. Même si on te, je ne sais pas comment on t'appelait, mais ils vont changer d'appellation eux-mêmes. Parce que Dieu t'a appelé pour sa gloire. Dieu t'a appelé ce mois de mars, bien-aimé, pour que tu puisses être le reflet. Que tu sois l'image. Quand les gens veulent chercher, il faut qu'ils le voient à travers toi. C'est pour ça que Jésus-Christ un jour, il y a Philippe qui dit, mais montre-nous seulement le Père. Jésus dit, Philippe, depuis tout ce temps, j'étais avec vous, vous demandez le Père. Mais celui qui m'a vu, il a vu le Père. Alléluia. Celui qui te voit, il faut qu'il voit Dieu. Celui qui veut voir Dieu, il faut qu'il le voit à travers les enfants de Dieu. La Bible dit que là, le monde entier soupire. Il est en train de chercher de voir la manifestation des fils de Dieu. Le monde a besoin de voir Dieu à travers nous. Dites Alléluia. Alors bien aimés, ce matin, nous allons partager un texte, un message. J'ai intitulé La foule et le découragement. Il y a deux choses. La foule et le découragement empêchent d'atteindre sa destinée. Dis Amen. Amen. Et quand je suis entré, si j'ai entendu Papa Delors qui parlait du découragement, j'ai dit, ah, tu es entré dans mon message. La foule et le découragement empêchent les gens d'atteindre leur destinée. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, qui n'arrivent pas au bout, qui n'obtiennent pas, bien-aimés, ce qu'ils veulent, qui n'arrivent pas à obtenir les promesses de Dieu dans leur vie à cause de des choses, à cause de la foule et à cause du découragement. Beaucoup de gens avaient de bonnes envies, avaient de bons projets au départ, mais le découragement les a empêchés d'atteindre leur destinée, d'arriver au bout, d'arriver à leur objectif. Certains, bien-aimés, c'est la foule, c'est les gens, c'est le public, c'est l'assemblée qui les empêche d'atteindre leur objectif. Et ce matin, nous allons, par la grâce de Dieu, parler sur ces deux points-là. Alléluia. Nous allons prendre des passages dans Josué 14, 6 à 14. Papa Delors va nous préparer cela. Josué 14, 6 à 14, c'est ça notre texte de base. Et vous allez prendre des textes qui sont toujours parallèles, qui sont presque les mêmes textes. Nombre 13, 1 à 2. Maman Hortense, tu les prépares s'il te plaît. Nombre 13, 1 à 2, virgule 27 à 33. Nombre 13, 1 à 2, virgule 27 à 33. Maman Aimée nous préparera Nombre 14, 1 à 24. C'est des longs textes, mais j'aimerais qu'on les lise, parce que je ne vais pas trop parler. Papa Richie nous prépare Marc 10, 46 à 52. Je reprends Josué 14, 6 à 14, Nombre 13, 1 à 2, virgule 27 à 33, Nombre 14, 1 à 24, et Marc 10, 46 à 52. C'est un texte que nous connaissons, mais j'aimerais qu'on lise tout ça. C'est très très important. Après, nous allons prêcher.
Déjà, la lecture, c'est une prédication. Amen. Donc, pendant qu'on lit, il faut être attentif. Vous pouvez aussi lire dans vos Bibles. Vous pouvez suivre en même temps. Parce que déjà, vous allez écouter les messages 2 fois. Vous l'avez déjà lu. Après, vous allez aussi écouter la prédication. Donc, ne négligez pas ce temps de lecture. Nous sommes partis, Papa Delors. Alléluia. Amen. Nous lisons le livre de Josué 14 et le verset 6 à 14. Les fils de Judée s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, le fils de Jephné, les Kénisiens, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, l'homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé à Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec toiture d'équerre. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent les peuples, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsque l'Israël marchait dans le désert, et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 25 ans, je suis encore 85 ans, pardon. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'a envoyé. J'ai autant de force que Jean n'avait alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec toi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Je suis béni Caleb, fils de Jephné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, les Kénisiens, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Les pays fit de l'or en repos et sans guerre. C'est la parole de Dieu. Merci beaucoup, Papa Delors. Maman Hortense, s'il vous plaît. Nombre 13. 1 à 2, 27 à 33. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Nombre 13, le verset 1 à 2 dans un premier temps. Amen. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Amen. Nous passons du verset 27 à 33 au nom de Jésus. Amen. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple.
qui murmuraient contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce pays, contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Maman aimée, s'il vous plaît. Nous étions à leurs yeux et à nos propres yeux comme qui est en train de parler. C'est Dieu ou c'est les hommes? Maman aimée. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Nombres, chapitre 14, du verset 1 à 24, au nom de Jésus. Amen. Toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. Car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croirait-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux? Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens la prendront, eux du milieu, toi l'Éternel. Que ta nuée se tienne sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté.
Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Éternel Dieu, je pardonne comme tu me l'as demandé. Mais, il y a un mais là, très important, verset 21. Mais, je suis vivant. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Pitié. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Verset 14. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Parole du Seigneur. Alléluia. Merci maman et papa. Va nous lire le dernier passage. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc 10, au verset 46 à 52, au nom de Jésus. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Qui le reprenait, c'était qui? La foule. Toujours la foule. Merci papa. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage. » Qui lui dit ça encore? La foule. Toujours la foule. Un temps, ils sont en train de les décourager. La minute qui suit, il y a le motif. La foule sans position. Vas-y, papa. Prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un banc, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé, parole du Seigneur. » Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Moi, je reviens sur le verset 21. « Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Mais écoutez, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays
où il est allé, et ses descendants le posséderont. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Le même Dieu, il maudit un groupe de gens, mais le même Dieu bénit un autre groupe, bénit une seule personne. Par rapport au comportement que ces gens avaient, tu peux être maudit comme tu peux être. Amen. Bien-aimés, nous devons faire très attention avec la foule, avec les groupes. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans des difficultés parce qu'ils ont suivi les groupes. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez sortir là, vous allez sur le Capitole. Vous voyez, toujours il y a du monde. Parce que toi, en été, il y a du monde. Nous sommes embrouillés par la foule. Au lieu que tu fasses ce que Dieu te dit, toi tu regardes les autres. Toi tu veux faire ce que les autres font, tu n'arriveras pas. Ce n'est pas Dieu qui est fautif. C'est toi. Tu t'es laissé entraîner. Regardez les enfants d'Israël. Bien-aimés, depuis déjà Abraham, Dieu avait donné une promesse que vous serez esclaves dans un pays étranger pendant 4 siècles. Mais après, par ma main puissante, vous sortirez pour aller dans le pays que je vous ai réservé, le pays où coule le lait et le miel. Dieu avait donné la promesse. Dieu t'a donné des promesses, maman. Alléluia. Dieu nous a donné à tous des promesses. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et de bonheur. Fait d'avenir et non de malheur et d'espérance. Ça, c'est des promesses que Dieu a données à chacun de nous. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, que le voleur est venu pour tuer, dérober et égorger. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Alléluia. Ce sont des promesses que Dieu nous a données, sont multiples dans la parole de Dieu. Et ils avaient les promesses. Et 4 siècles après, Dieu va se souvenir de son peuple. Il va envoyer Moïse pour sortir les enfants d'Israël et les emmener dans la terre promise. Il passe aussi des grands obstacles. Le désert. Bien aimé, après ils traversent la mer Rouge. Ils entrent dans le désert. Maintenant ils sont arrivés presque à quelques distances de la terre promise. Ils sont sur le mont Sinaï. Alléluia. De l'autre côté de la montagne, c'est la terre promise. Il faut savoir qu'ils dépassent le fleuve Jourdain. À côté de la promesse, Dieu, il va demander à Moïse d'envoyer 12 personnes pour qu'ils aillent explorer le pays que Dieu leur avait promis depuis des années. Bien aimés, ils vont partir 12. Et quand ils retournent avec les fruits du pays. Mais quand ils retournent, regardez, écoutez les rapports qu'ils vont faire. Un rapport diabolique, un rapport maléfique, un rapport bien-aimé qui va décourager les gens. Ils vont venir avec un rapport. Ils vont même commencer à vanter les mérites du pays. Que non, le pays que nous avons, c'est un beau pays. Alléluia. C'est un beau pays où il y a des fruits. Nous avons même cueilli des raisins, tout ça. Mais après, eux-mêmes, par leur propre bouche, ils vont commencer à décrier le pays. Ils vont commencer à donner un rapport bien négatif. Ils vont commencer à parler. Ils disent non, mais le pays en question, c'est un pays qui dévore ses propres habitants. Il y a des géants dans ce pays-là. Les fils d'Anak, à nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Bien aimés, dès qu'ils font ces rapports, la foule, sans même réfléchir, elle commence à croire à ce message-là. Alléluia. Et le peuple, sans réfléchir, il décide même de lapider Moïse, de tuer Moïse. Il commence à parler. Mais comment Moïse, tu nous as menés dans un pays comme ça? Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de tombeau? Nous préférons nommer notre chef et que nous retournions où? Les gens que Dieu sort de l'esclavage bien-aimé.
Il veut retourner des esclaves. C'est ce que nous sommes. Dieu t'a sorti. Tous ceux qui dorment, réveillez-vous. Réveillez tous ceux qui dorment. Alléluia. Amen. Dieu vous a sorti de l'Égypte. Bien-aimé, il a donné son fils Jésus. Il vous a sorti, vous a donné la vie éternelle. Mais combien de gens, par leur façon de se comporter, retournent encore en Égypte? Combien de gens veulent, bien-aimé, remanger ce qu'ils avaient vomi? Regardez, bien-aimé, ce peuple, il dit non, là, avec le rapport que nous avons écouté, si nous allons mourir, autant que nous retournions en Égypte. Mais il y a eu deux personnes. Dis Amen. Amen. Il y a eu Caleb et Josué. Et ils vont dire, mais non, mais pourquoi vous écoutez ces gens? Ils étaient 12, mais 2 se sont démarqués. Bien aimé, que les gens soient nombreux à dire la même chose. Mais si toi tu trouves que tu es dans la voie droite, n'entre pas dans leur groupe. Amen. Parce que si tu suis ces gens, toi aussi tu auras le sort de ces gens-là. Il y a eu 250 personnes du groupe de Lévites, la famille de Corée, de bien-aimés. Ces gens-là, ils se sont posés contre Moïse. Il y a même des gens qui étaient innocents. Quand Moïse a parlé, il a dit que la terre s'ouvre. Ces 250 ont été engloutis dans la terre. Attention, groupe. Parce que si la malédiction s'abat sur ces gens, les rebelles, toi aussi tu l'auras. Mais peut-être tu n'étais même pas destiné. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ces gens qui étaient destinés à être bénis, mais ils ont été embrouillés à cause de 10 personnes. Mais parmi les gens, il y a 2 qui ont refusé. Ils ont dit non, mais avec Dieu, nous allons vaincre ces Anak, ces Amalécites-là. Ces fils d'Anak, nous allons les battre. Nous allons les vaincre. Et écoutez comment Caleb va dire avec Josué. Il dit, ces gens, ils n'ont même pas l'ombrage. Ils n'ont même pas la couverture de Dieu. Mais nous avons la couverture de Dieu. Bien aimé, que chacun dise, moi j'ai la couverture de Dieu avec moi. Dieu n'est pas du côté du grand nombre. Il est du côté de ceux qui le craignent. Tu peux être seul et ils sont 10. Bien aimé, écoute-moi. C'est avec toi que Dieu va marcher. Toujours suivre les gens. Il y a des gens là-bas qui murmurent. Toi aussi tu entres dans leur groupe. Maman, pourquoi tu entres? Ça te regarde en quoi? Alléluia. Bien aimé, moi si je connais pourquoi Dieu m'a appelé, je reste focalisé. Je sais que Dieu m'a dit. Mais c'est ton problème, c'est pas mon problème. Si toi tu ne crois pas, c'est ton problème. Alléluia. Et regardez comment Dieu va faire. Il va bénir Caleb, mais il va tuer les autres. Parce que Caleb n'a pas eu honte. Il a dit non, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. Il va nous donner ce pays-là. Nous allons vaincre les Amalécites. Mais ceux qui ont murmuré, Dieu a dit, tous ceux qui m'ont tenté déjà 10 fois, depuis qu'on est sorti de l'Égypte, bien si vous regardez, ils ont tenté déjà mettre prise. Ils ont fait les veaux d'or. Ils ont crié devant la mer, devant Mara. Ils ont fait beaucoup de choses. Dieu comptait. Tous ceux qui m'ont tenté plus de 10 fois, ils n'entreront pas. Mais Caleb, toi, tu vas posséder le pays. Et c'est là, bien aimé, nous revenons dans le texte de base, où Caleb, ils sont déjà entrés dans la terre promise. Et maintenant, Josué, Moïse est déjà mort. C'est Josué qui dirige le peuple d'Israël. Alléluia. Parce qu'ils étaient les 2. Josué et Caleb. Mais Josué, depuis déjà, il était avec Moïse. C'était les disciples de Moïse. Amen. Et les 2, ils sont entrés. Tous les autres qui avaient le même âge que Josué et Caleb sont morts dans le désert. Sont entrés seulement 2. Avec il ne faut pas suivre les gens bien aimés. 2 seulement sont entrés. Et maintenant, Josué, il va dire Caleb va dire à Josué, il dit, mais Josué, Moïse m'avait promis qu'il me donnerait cette montagne. Alléluia. Amen. Depuis que Moïse a donné la promesse, ça fait 45 ans. Et je suis encore en vie. J'ai 85 ans aujourd'hui, mais je suis encore fort pour sortir et pour rentrer, pour combattre et pour avoir des victoires. Amen. 45 ans après, la promesse de Dieu sur Caleb, elle va s'accomplir. Acclame le Seigneur.
Papa, mets un peu le texte que j'ai écrit là. 45 ans après, ce que Dieu avait promis à Caleb s'est accompli. Parce que Caleb n'a pas suivi les gens. Quand nous marchons, j'ai écrit un petit texte pour ceux qui écrivent. Quand nous marchons avec fidélité dans la voie du Seigneur, quelle que soit la durée, la promesse de Dieu finira par se réaliser dans notre vie. Ça, c'est le premier point. Acclame le Seigneur. Maman, il ne faut pas dire, oh, Seigneur, ça fait 1 an depuis que je prie, mais je ne vois pas. Papa, Paulin, que Dieu te bénisse. J'ai vu ton message, Dieu lui a donné 10 ans cas de résidence. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, il est venu ici, papa, je ne comprends pas. Tout est bloqué. Quand j'essaie d'entrer à la préfecture, rien ne marche. Il est là. Alléluia. Je lui ai dit, viens, moi je l'ai fait, ça va marcher. Dans mon bureau là, moi je lui ai fait, je lui ai pris les rendez-vous, lui n'a pas pu prendre. Je lui ai pris tout. Il a eu 10 ans. Amen. Mais il a fait des années ici. Amen. Il a aussi prié, il a attendu. Mais il n'a pas fui. Dieu, au temps marqué, il lui a donné. Bien-aimé, il ne faut pas dire, mais non, j'ai trop attendu. Il faut attendre, mais dans l'obéissance à la voix de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour te mentir. Il ne peut pas dire, mais José, tu vois, je ne vais plus te donner. Non. Dieu, s'il te promet, il te donne. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Regardez ces groupes de gens qui avaient les mêmes promesses que Caleb, mais ils sont morts. Ils n'ont pas reçu. Mais je vous assure qu'il y a des gens qui étaient là, ils ne savaient pas pourquoi ils sont devenus rebelles. Ils ont suivi seulement le groupe. Alléluia. Ils ont suivi le groupe. Vous allez voir dans l'église quelqu'un qui se met dans la rébellion et vous le suivez. Maman, tu l'as connu où? C'est ici, non? Mais pourquoi tu vas le suivre? Chacun est venu ici avec un but. Au moins que tu es venu pour faire je ne sais pas quoi, le beau. Tu es venu juste pour te promener. Mais quelqu'un qui est venu dans notre église ici doit avoir un but. J'ai beaucoup cherché. Mais ici j'ai compris qu'on peut aller en profondeur. Alors je m'attache ici. J'ai vu des gens qui étaient venus bien aimés. Quand ils étaient venus, mais vraiment avec des problèmes de soucis, aujourd'hui, ils sont bénis. Aujourd'hui, leur visage éclairé. Quand tu les vois, tu ne comprends plus que c'est lui. Alléluia. Parce qu'ils étaient concentrés à leurs problèmes. Mais toi, tu viens, tu commences à écouter ce que les gens disent. Tu vois les pasteurs comme il est là, il ne revient plus. Mais qui t'a dit? Alléluia. Et même si je ne reviens pas, l'église est partie. Amen. Bien-aimé, tu vas suivre les gens. Non, tu vois là-bas. Tu vois ceci. Maman, la foule, elle va te détruire. Vous savez, il y a des gens, ils sont très souples. Ils peuvent faire n'importe quoi, mais il va revenir vers Dieu vite. Il vient, il se met à genoux, commence à demander pardon. Toi, tu restes toujours, tu ne comprends plus et c'est toi qui es frappé. Faisons attention. Ou tu connais qu'est-ce que tu cherches, ou tu ne sais pas. Mais sache que le temps appartient à Dieu. Toi, l'essentiel, c'est de rester dans la voie de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et le Seigneur, il te donnera ce qu'il t'a promis. Il est vivant. Il est vivant. Il ne faut jamais dire des choses négatives de ta bouche. C'est ça qui a tué ces enfants d'Israël. Oh non, dans ce pays-là, on a vu des fils d'Anak, des géants, à leurs yeux. Et à nos propres yeux, on était comme des sauterelles. Regardez comment ils se dénigrent. Maman, la Bible dit dans ta bouche, il y a la vie et la mort. Mais choisis quoi? La vie. Combien de gens choisissent la mort? Moi, je ne crois pas que dans ce pays, je vais vraiment réussir. Je ne crois pas qu'avec ce mariage, j'aurai la joie. J'aurai le bonheur. Ça, c'est quel mariage ça? Avec cet enfant que je vois comme ça, ça c'est dur. Je crois que cet enfant va vraiment me faire souffrir. Donc tu sors des paroles sans même réfléchir. Or, tout ce que nous disons, c'est ça qui se réalise. Bien aimé, ce qu'ils ont dit, ça s'est réalisé. Alléluia. Amen. Ils ont dit qu'il y avait des cimetières en Égypte.
Ils ne sont même pas arrivés pour aller être enterrés à Cana, ils sont morts là-bas. Combien de fois, quand tu parles, c'est pour toi-même te détruire. Mais la parole est une sémence. Quand elle sort, elle ne rentre pas sans avoir produit des effets. Il faut faire attention à la parole. Quand tu commences à regarder ton âge, tu commences toi-même à dire, ah, je crois que je ne vais pas avoir d'enfant. Je crois que je ne vais plus me marier. Maman, mais comment tu vas te marier? Alléluia. Alléluia. Dites-moi l'âge pour se marier, c'est quoi? Quelle est la limite? Dans la Bible, la limite d'âge pour se marier, c'est combien? Il n'y en a pas. Quelle est la limite d'âge pour avoir des enfants? Oh non, papa, je crois que je suis arrivé à la fin. Là, c'est fini pour moi. C'est fini? Oui, c'est fini. Parle comme Caleb. Même si tu vois le contraire, ne dis pas ce que tu vois. Toi, parle par rapport aux promesses de Dieu. J'ai écrit ça là-bas, je crois, quelque part. Pour atteindre sa destinée, ne fixez pas vos yeux sur les difficultés ni les obstacles. Par contre, fixez vos yeux sur la promesse de Dieu et sur sa puissance. Amen. Parce que souvent nous regardons les difficultés. Alléluia. Amen. Mais nous oublions qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de ces difficultés. Vous voyez souvent les hommes, ils croient qu'ils sont seuls. Quand tu marches, tu ne crois pas qu'il y a un Dieu à côté de toi. Bien, mais Dieu est toujours là. Amen. Alléluia. Regarde qu'est-ce qu'il a dit sur toi. Regarde la puissance de Dieu. Il ne faut pas dire non, papa, je crois que Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'abandonne jamais. Amen. Ne regarde pas les difficultés de la France. N'écoute pas souvent les informations. Bien aimé, les informations là, c'est rare qu'on dise de bonnes choses. C'est comme s'ils se sont organisés pour dire seulement des choses qui ne marchent pas. C'est ce que j'ai compris. Regardez, vous qui regardez souvent, c'est rare qu'on dise non, ici en France, vous allez réussir. En France, voici les opportunités. Non. Il y a les dettes, les impôts ont augmenté de temps. Tout ça, les chômages, c'est augmenté de temps. Donc on vous dit toujours, là on a poignardé quelqu'un. Toujours les choses qui vous font peur. Alléluia. Amen. Moi, avant que je voie des gens sauver me voir, pasteur ne parle pas. Là-bas, il y a ceci, il y a cela, je suis parti, je suis rentré. Mais je n'ai même rien entendu là-bas. C'est les gens d'ici qui, parce que vous regardez toujours YouTube. Amen. Là, les gens ne regardent même pas ça. Dès la connexion, c'est lent. Ils ne regardent pas. Alléluia. Bien aimé, vous ne voyez pas, je suis devenu très beau. Vous ne voyez pas que j'ai changé. Je n'étais pas comme ça quand je suis parti. Je n'ai même pas compris, mais là où les gens fuient, les gens deviennent très beaux. Regardez mon épouse. Alléluia. Mais c'est vrai. Mais si j'avais écouté les gens, je n'allais pas partir. Combien de gens ici avaient un projet? Ils allaient monter une entreprise. Mais comme ils ont écouté les gens, ils ont abandonné le projet. Il y a des gens ici qui allaient se marier. Mais il a écouté les gens. Cette sœur-là ne va pas. Mais qui t'a dit que cette sœur-là n'est pas bonne? Alléluia. Ah non, n'essaye pas. Maman, est-ce que tu as essayé? Tu as vu que ce n'est pas bien? Peut-être c'était elle ta bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. N'écoute pas les gens. Écoute ce que Dieu te dit. Amen. Si tu as besoin de commencer quelque chose, commence. Si c'est pas Dieu qui te convainc, fais-le. Même s'il y a des obstacles au début, mais ça marchera un jour. Amen. Alléluia. Bien aimé, regardez Bartimée. Bartimée, il est aveugle. Mais la foule lui dit, tais-toi. Mais Bartimée a envie d'être guéri. La foule est sans état d'âme. La foule que vous voyez là, elle est sans état d'âme. La même foule, elle va t'élever. La même foule va faire quoi? La même foule là. Aujourd'hui, elle va t'acclamer. Demain, elle va t'oublier. Demain, elle t'oublie. Aie confiance en l'Éternel. Aie confiance en ses promesses. Parce que lui, au contraire, il est fidèle. Lui ne déçoit pas. Il ne peut pas t'élever, il te jette. Non. Il restera fidèle. Alléluia.
Mais l'homme t'élève, le lendemain il te jette par terre. Il est vivant. Même ta propre famille peut te rejeter demain. Aujourd'hui, ils sont avec toi parce que tu donnes quelque chose. Demain, quand tu n'as rien à donner, bien aimé, te tourne les dos. Te tourne les dos. Même tes propres amis peuvent te fuir. Aujourd'hui, ils viennent parce que tu les amènes quelque part. Tu peux leur donner des choses. Mais demain, là, bien aimé, tu es hospitalisé. 1 mois, 2 mois, tu ne sors pas de l'hôpital. Tous t'abandonnent. Mais Dieu ne t'abandonne jamais. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne te fuira jamais. Amen. Donc Josué et Caleb sont les exemples de la fidélité de Dieu pour ceux qui lui sont fidèles. Caleb n'a pas, ils étaient 2, ils n'étaient pas nombreux. Regardez, 2 sur 10. Les 10 sont partis, les 10 ont entraîné les gens, mais les 10 là, tous ont échoué. Avec tous ceux qui les ont suivis. Amen. Mais Josué et Caleb, c'était seulement 2, mais ils ont réussi. Acclamons le Seigneur. Et quand vous lisez l'histoire de Caleb, Caleb a reçu la montagne d'Hébron. La ville que Dieu lui avait promis, il l'a reçu à 45 ans après. Mais il a eu ce que Dieu lui avait donné. Parce que Caleb est resté fidèle. Alléluia. Reste fidèle, maman. Reste fidèle aux promesses de Dieu. N'écoute pas les autres. Écoute Dieu. Amen. Si Ève n'avait pas écouté le serpent, aujourd'hui il n'y aurait pas eu la mort. Amen. Alléluia. Toujours écouter les gens. On dit quelque chose, toi tu vas toujours écouter les autres. Mais qui a mis ces gens-là comme des juges? Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent jamais décider seuls. Il faut toujours qu'il aille poser la question à une maman, à un papa de l'église, à une sœur. C'est toujours elle ta référence. Mais qui te dit que ce qu'elle te dit est vrai? Alléluia. Ta référence c'est Jésus. Ta référence c'est Dieu. Évite les rébellions. Mais regardez, ces gens ils sont morts à cause de la rébellion. Toi, sois humble. Toi, écoute Dieu et fais ce que Dieu te dit. Bien aimé, les promesses de Dieu sont oui et amen. Elles s'accomplissent toujours. Mais le temps dépend de Dieu. Mais le temps, même si ça dépend de Dieu, l'accomplissement dépend aussi de toi, de ton comportement, de ta façon d'obéir à la voix de Dieu. Dieu, pourquoi il ne va pas te bénir, maman? Pourquoi Dieu va compliquer ta vie? C'est nous-mêmes qui nous compliquons. C'est nous-mêmes qui mettons des blocages, des freinages dans les chemins que Dieu nous a tracés. Dieu avait déjà promis, tous les enfants connaissaient que l'objectif c'est la terre promise. Mais ils ne sont pas tous entrés à cause de la foule. La Bible dit par rapport à Abraham qu'Abraham, ayant la pleine conviction que ce que Dieu avait promis, ayant la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il est capable de le réaliser. J'avais noté là Romains 4, verset 21. Abraham, Dieu lui donne les promesses. Il a 75 ans. C'était pas un enfant. Abraham, Dieu lui dit à 75 ans, Dieu te dit tu auras des enfants. Tu vas trouver ça comme c'est la folie, non? Alléluia. C'est comme une maman qui est ici, qui a déjà 45 ans, mais je te dis que tu vas avoir un enfant. Amen. Mais parce que pourquoi tu te moques de moi? C'est comme ça, souvent vous allez réagir. Mais les médecins m'ont dit je ne peux plus. Les médecins ont dit j'ai un fibrome. Je ne peux plus avoir d'enfant. Donc toi, tu acceptes ce que les médecins t'ont dit. Tu refuses ce que l'homme de Dieu te dit. C'est ça souvent la réaction des gens. Mais Abraham, lui, a 75 ans. Et il n'a même pas eu l'enfant. Directement, amen. Mais il a continué à croire. Il a continué à croire, bien aimé. Les années passent. 75, après 80, rien. 85 ans. Les gens viennent, la foule. Il dit à Abraham, écoute, même c'est la servante, même sa propre famille, il écoute la foule. Il dit, selon la coutume ici, tu peux prendre ta servante. Si tu as l'enfant avec elle, l'enfant appartiendra à ta femme. Vous voyez la foule, non? La foule vient avec des formules. Leur formule, c'est selon la coutume. C'est selon la chefferie. C'est selon les villages. Dans mon village, c'est comme ça.
Et Abraham aussi va écouter, il va voir Ismaël. Mais Dieu va dire à Ismaël, non, Abraham, ce n'est pas lui. Le fils de la promesse, tu l'auras avec Sarah. Acclame le Seigneur. Et à la fin, à 100 ans, alléluia, 25 après, Abraham, bien aimé, Dieu va lui dire, Abraham, marche devant moi et sois intègre. Et la Bible dit, et Abraham crie, et cela lui fut imputé à justice. Et quand il crie, l'année qui a suivi, Abraham a eu l'enfant, Isaac, l'enfant de la promesse. Bien aimé, sa femme, 90 ans. Nous tous ici, on a eu des vieilles, des mamies. Moi, ma mamie est décédée à 93 ans. Bien aimé, personne, même elle sait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Parce qu'elle était déjà presque morte, courbée, fatiguée. Mais Sarah a porté une grossesse. 9 mois, sans césarienne. Alléluia. Alléluia. Elle n'est pas venue arroser à Jules de Firpan. Il n'y avait aucun prof d'université, grand gynécologue, personne. Bien aimé, Sarah a couché. Est-ce que vous comprenez les mamans? Elle n'a pas eu de péridurale. Non. Mais elle a couché Isaac. Et elle a vu aussi Isaac grandir. Acclamons le Seigneur. Bien aimé, quand tu obéis à la voix de Dieu, ce que Dieu t'a dit, tu le verras s'accomplir. Tu n'as pas besoin d'écouter ce que les gens te disent. Toi, écoute ce que Dieu te dit. La Bible dit que les dix découragèrent la foule. Ils ont découragé le peuple avec les discours. Maman, ne sois pas parmi ceux qui découragent les autres. Parce que Dieu peut s'en charger de ta vie. Vous me suivez? Dans l'église, il y a beaucoup de gens qui découragent les autres. Ne sois pas parmi ceux-là. Si tu n'as rien à dire, tu fermes la bouche. Si tu n'as pas compris, tu fermes. Mais vite d'aller dire à la deuxième personne. Tu vois ce qu'il a dit. Bien aimé, tu te mets en faux par rapport à Dieu. Fais attention. Laisse que chacun réfléchisse de sa manière. Mais ne sois pas bien aimé le porter de mauvaises nouvelles. Parce que cette personne-là, tu ne connais pas son problème. Elle est venue chercher Dieu. Tu veux encore lui ajouter des problèmes de fardeau. Alléluia. Tu viens la dévier de son objectif. Maman, ayons pitié des autres. Moi, j'ai mes problèmes à moi. Ne viens pas m'ajouter. Viens m'encourager, mais ne viens pas me dévier. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai fait 40 ans à l'église, je connais. Sans compter les années des catholiques. Alléluia. Amen. 40 ans comme chrétien. Beaucoup de gens aujourd'hui ne prient même plus à cause de l'église. Ils étaient venus avec beaucoup d'amour. Ils sont venus avec beaucoup de zèle. Mais ceux qu'ils sont venus écouter, c'est les amis qui sont venus voir à l'église, les ont détruits. C'est les gens aiment beaucoup parler. Non, tu vois là-bas, donc il y a beaucoup de pasteurs. Des pasteurs parallèles. Alléluia. Mais il y en a. Il y a des gens. Et leur église, c'est le mur là derrière. Alléluia. C'est là où il réunit son monde. Tous les jours. Donc après, ici, il va encore faire un autre message. Maman, attention. Ça ne te suffit pas. Il faut qu'on t'ajoute encore. Donc, ici, bien aimé, le message est clair. La foule et le découragement empêchent les gens d'entrer dans leur destinée. Si tu veux entrer dans ta destinée, reste serein. Reste bien aimé, fidèle. Écoute Dieu. N'aie même pas honte pour dire à quelqu'un, maman, laisse-moi libre. N'aie pas honte. Vous savez, la honte, ça détruit les gens. Il y a des gens qui sont morts à cause de la honte. Alléluia. Moi, quand je trouve que cette chose-là, elle ne vient pas de Dieu, bien, mais je refuse. Si je sens que ça vient de Dieu, j'accepte. Ou je te dirai, je vais prier. Mais il ne faut pas, bien aimé, que ta vie soit conduite par les autres. Que ta vie soit conduite par Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu étais seul? Tu recevais la promesse de Dieu que cette personne était avec toi. Alléluia. C'est comme ça quand
va décider de construire le tabernacle, la Bible dit, faites selon le modèle que Dieu avait montré à qui? À Moïse. Alléluia. Dieu a montré le modèle du tabernacle, pas toute l'église, à tout Israël, mais seulement à Moïse. Et c'est Moïse qui dit aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est comme à l'église. Dieu n'a pas donné la vision de l'église à chacun de vous. Il l'a donné au pasteur. Alléluia. Maintenant, le pasteur peut te dire des choses que tu ne comprends pas. Ah, pourquoi il dit ça? Mais tu ne connais pas. Tu peux donner des conseils, mais tu ne dois pas obliger que ce que tu dis, c'est ça qui doit se faire. Alléluia. Parce que écoutez, vous savez le danger c'est quoi? Si le pasteur, il fait les choses, pas selon ce que Dieu lui a dit, mais selon ce que les fidèles lui disent, l'église va mourir. C'est comme c'est biblique. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui conduit l'œuvre à travers son serviteur. Maintenant, si c'est le peuple qui conduit l'œuvre sans Dieu, c'est pour ça que vous voyez, il y a des églises qui sont conduites par les peuples, il n'y a même pas Dieu. Il n'y a rien, ça devenir la chair, des organisations humaines. L'église, c'est la théocratie. Ça dit que c'est Dieu qui dirige. Amen. Mais Dieu dirige à travers son serviteur ou sa servante. Mais ce n'est pas que tout le monde, c'est non, c'est comme ça. Et là, on va faire ça. Là, on va faire comme ça. Là, bien aimé, à la fin, le pasteur devient la brebis. Et le brebis devient le pasteur. Et l'église meurt. Vous pouvez être nombreux, mais il n'y a pas Dieu à l'intérieur. Il est vivant. Vous me suivez? Que le Seigneur vous aide, maman. Vous êtes venu ici avec votre fardeau. Écoute ce que Dieu te dit et fais-la. Mais n'écoute pas ce que les autres te diront. Ne va pas toujours consulter la foule. Toi, consulte Dieu. Vous avez le temps de prier, le temps de demander à Dieu. Mais au lieu de passer le temps à demander à Dieu, non, c'est les autres. Maman, qu'est-ce qu'il va te dire que Dieu ne peut pas te dire? Alléluia. Et si vous êtes là ce matin, amen. Et si vous allez devenir sage, amen. Bien aimé, moi je ne force personne, je prêche. Les résultats, c'est chacun qui l'aura. Moïse, il a amené le peuple. Moïse n'avait pas la force de les toucher par la force, de les faire entrer. Il faisait ce que Dieu lui disait. Ceux qui n'obéissaient pas, tous sont morts. Mais ceux qui obéissent, ils ont fait quoi? Ils sont entrés. C'est la même chose. Je ne suis pas contre des amitiés, mais que vos amitiés se limitent aux choses de Dieu, aux choses qui sont bibliques, mais pas des amitiés bien aimées qui n'ont rien à voir avec la foi, qui n'ont rien à voir avec la crainte de Dieu. Des amitiés du monde, ça n'a pas de place ici. Alléluia. On s'est connus ici, on reste, chacun fait ce que Dieu lui a dit de faire. Bonjour, bonjour, maman, ça va? Quelqu'un est malade? On peut aller le visiter. Quelqu'un a des difficultés? Mais on s'arrête là. Mais ça devient maintenant des amitiés. Après ici, il faut que vous alliez manger dans des restaurants. Après ici, après demain, je connais ce que je vous dis. Ça va devenir des problèmes. Le même groupe qui va aller manger au restaurant, demain, ça sera des conflits. Alléluia. Hé maman, alors on se retrouve là-bas au Ouganda. Allez-y. Mais quand ça partira, c'est toujours chez moi que ça revient. Comme moi, je ne vous ai pas envoyé. Alléluia. Maman, ne sois pas distrait. Vous savez, l'âge, la plupart des gens commencent à avoir de l'âge. La plupart ici, 40 ans, à part les petits, les jeunes. Mais tu vas encore continuer à perdre du temps dans des choses inutiles. À perdre du temps comme si tu es un enfant de 10 ans. Maman, là, j'allais vous regarder dans le miroir. Mais je vous dis, peut-être des fois vous ne vous regardez plus. Allez-y. Regarde bien, regarde ta photo ou prends seulement la photo. Prends ta photo il y a 10 ans, regarde aujourd'hui, tu peux même pleurer. Ça c'est moi. Moi il y a ma fille qui me dit, ah papa, mais tu es devenu vieux. Je dis oui, toi aussi. Si moi j'ai ajouté 10 ans, toi aussi tu dois ajouter 10 ans. Mais chacun vient à son niveau. Alléluia. Il ne faut pas jouer, maman. Il ne faut pas jouer avec la vie. Le temps avance. Tu n'as plus le temps à perdre. Maintenant, c'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de prier pour que ta promesse
s'accomplisse. Parce que Dieu ne t'a pas menti. Dieu t'a dit des choses vraies, mais ça freine à cause de ton comportement. Alléluia. Il est vivant. Quelqu'un qui n'a même pas Dieu, c'est lui que tu suis. Je ne sais pas si c'est un féticheur, je ne sais pas si il vient d'où. C'est lui ton maître, c'est lui ton coach. Même ce que tu fais dans ton mariage, c'est lui qui te dicte. Ah! Tu l'as connu où? Même si tu l'avais connu dans ton village, ça n'a rien à voir. Bien aimé, que le Seigneur nous ouvre les yeux afin que nous puissions être fidèles. J'ai écrit là, papa monte. N'écoutez pas la foule, mais écoutez Dieu. Si Bartimée avait écouté la foule, il n'allait jamais avoir son miracle. Vous voyez la foule, c'est qu'elle a fait, non? Tais-toi, sans pitié. Un aveugle qui prie pour que Dieu lui ouvre les yeux, mais vous lui dites, toi arrête. Il ne vous voit même pas, mais vous criez à ses oreilles. Il entend. Ah, tais-toi, espèce d'aveugle. Je crois qu'on l'a même insulté. Mais ces gens, ils suivaient qui? Mais avec quel cœur? Mais à la minute, quand Jésus dit, laissez-le venir, les mêmes personnes, ah, voici, il t'appelle. La Bible dit, l'encourager. La foule, sans état d'âme. La minute méprisante, ils sont ils ne sont pas avec toi. La minute qui viendra, quand tu vas donner les témoignages, tu vas voir après, ils vont te suivre. Maman, que Dieu te bénisse. Ah, mais les mêmes personnes, ils te décourageaient. Regarde cette femme-là, toujours à l'église, qu'est-ce qu'elle croit? Mais quand tu as les témoignages, les mêmes font quoi? Faites attention. Alléluia. Amen. Ils vont mater, je ne sais pas, ils peuvent te soulever jusqu'au-dessus du plafond. Mais ils vont te mettre. Tu vas regarder la foule quand ils te soulèvent. Ils te posent où? Là. Tu vois cette Bible, je l'ai posée au milieu du pupitre. Amen. Mais la foule, elle va te poser là. Là. Donc, moindre faux pas. Tu es par terre. Alléluia. Elle-même, elle sait qu'on attend un faux mouvement. Allez, on te pousse. Quand ils te mettent, ils te soulèvent, toi aussi tu es dans la joie. Mais tu ne connais pas ce qui est dans leur cœur. Bien aimé, la bénédiction qui enrichit, c'est celle qui vient. Et il ne la fait suivre d'aucun. Est-ce qu'on peut répéter ce verset? Là. Répétez après moi. Répétez bien. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il l'a fait suivre d'aucun. Amen. Mais celle des hommes, elle va après, il y aura des chagrins. Alléluia. Parce que demain, la même personne viendra te réclamer. Remets-moi ce que je t'avais donné. Il y a des jeunes qui vont pour chercher des femmes, ils vont emprunter des habits. Il prend les pantalons à gauche, la chemise à droite, la chaussure à quelque part, et il va. Maintenant, quand les choses se sont mal tournées en public, moi j'ai même un frère, un ami à moi, un homme de Dieu. Ça, c'est pas histoire, moi-même j'étais là. Il a chassé un frère qui habitait à la permanence de l'église. Et le frère avait son frère ici, alors qui lui avait envoyé un bon costume. Lui, il mettait, c'est le passé qui mettait le costume là, non, on croyait que c'était à lui. Et ce jour-là, le frère, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu, il a chassé, il dit, sors, je ne veux plus te voir ici à la permanence de l'église. Les frères, moi j'étais là à l'église. Il lui dit, il dit au pasteur, avant que je sorte, remets-moi mon costume. De quoi? Le costume là, c'est au frère. Même moi, je croyais que c'était au pasteur. Alléluia. Mais quand le pasteur était bien avec lui, il n'avait jamais demandé son costume. Vous comprenez? Donc, on va te lever aujourd'hui. Démon te rabaisse. Mais Dieu, s'il te lève, il ne te rabaisse pas. Dieu ne va même pas te faire des chantages. Il ne va pas dire si ce n'est pas moi, non. Alléluia. Parce que lui, il fait que toi, tu sois béni. Donc, je crois bien, mais on va s'arrêter là. Pendant la semaine, on va prier par rapport au découragement.
par rapport à tout ce qui tourne sur la foule. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, soyons là mercredi, vendredi. Je vais diriger ces prières-là et on va, bien-aimés, sortir de toutes ces semences de découragement qui sont en nous. De tous ces gens-là de la foule qui sont, bien-aimés, tu comprends, il y a beaucoup de séductions, des choses que tu ne connais pas, mais qui t'ont peut-être déjà éloigné de Dieu. Aujourd'hui, tu es l'ombre de toi-même. Toi qui étais zélé, toi qui faisais le travail avec force, aujourd'hui tu deviens caméléon. C'est parce qu'il y a le venin de la foule. Il y a des gens qui t'ont parlé. Il y a des gens qui t'ont fait voir que le pasteur Bill est méchant. Même si pas pour moi, viens pour Dieu. Parce que si tu cherches un pasteur bon, tu ne le verras jamais. Tu verras peut-être pire que moi. Mais viens quand même pour Dieu, qui est bon. Alléluia. Et c'est comme ça que nous allons atteindre notre destinée. C'est comme ça, demain, tu viendras témoigner ici. Demain, tu seras un modèle pour les autres. Comme Caleb est devenu un modèle. Comme Josué est devenu un modèle. Mais les 10 autres ont été exterminés dans le désert. Ne sois pas parmi le groupe de gens qui sont exterminés par la colère de Dieu. Mais sois parmi ceux qui sont bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. J'aimerais qu'on prie. Pendant quelques minutes, on va se mettre debout. Jésus, le roi des gloires. Chantons au nom de Jésus. Oh Jésus, le roi des gloires. Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, je détruis toutes les semences de découragement dans ma vie. Au nom de Jésus, tu vas commencer à taper les mains, tu vas détruire toutes les semences de découragement dans ta vie. Commence à prier, maman.